En poussant les portes du Musée national de la céramique, vous trouverez des poteries venues du monde entier, même des tableaux en céramique. Joséphine vient régulièrement ici admirer les œuvres. Avant de venir, j'avais déjà une pratique personnelle. Ce qui m'a vraiment boosté, c'était d'apprendre la rigueur. Si on n'est pas le plus juste et si on n'est pas le plus rigoureux et le plus droit dans son geste, en fait, la pièce finale ne sera pas du tout exploitable. Pour réaliser ces pièces, tout commence par la terre. Le moulin, c'est quand même le point de départ pour travailler dans cette manufacture. Derrière ce musée d'exception se cache un trésor d'artisanat, la Manufacture de Sèvres, un laboratoire unique où 120 céramistes fabriquent des reproductions anciennes et des œuvres contemporaines. Thierry nous ouvre les portes du moulin, là où tout commence. Nous sommes dans la réserve des kaolins. Et le kaolin, c'est l'élément indispensable pour obtenir de la porcelaine dure. Et on a en bas les réserves de quartz et de feldspath, qui sont les deux autres éléments indispensables pour obtenir la porcelaine. La terre passe ensuite dans un filtre de pressage. Comme l'eau est incompressible, et on monte en pression, donc l'eau est chassée de la matière, et on va obtenir, voilà, des galettes de porcelaine, qui sont maintenant directement stockables. Une fois la terre prête, direction le façonnage. Plusieurs techniques sont utilisées. Un modelage libre, par exemple, pour la création de nouvelles pièces. La manufacture conserve aussi plusieurs milliers de moules qui permettent une reproduction parfaite des pièces anciennes. Ensuite, direction les fours. Sèvres en conserve quelques-uns à bois du 19e siècle, toujours utilisés aujourd'hui. Ensuite, on peut enfin passer à la décoration. C'est vraiment un travail de copie historique en fait, parce qu'on a beaucoup de commandes historiques dans notre métier, des commanditaires qui viennent visiter le musée ou les archives et commander des pièces vraiment du 18e ou du 19e siècle. Là, j'utilise des couleurs qui sont faites directement en laboratoire. On se réfère en continu à la palette que vous pouvez voir juste ici pour avoir une idée donc des couleurs et de leur teinte après cuisson. Faire une rose de style 18e siècle, c'est super difficile. Ça demande un apprentissage précis, une façon de travailler la couleur et le pinceau qui est vraiment particulière. Et en fait, si ça, on le maîtrise, on pourra faire des choses contemporaines comme on veut. Quelques milliers de pièces sont produites chaque année à la manufacture. Elles serviront dans les lieux de prestige ou partiront sur les grandes places de l'art contemporain. Certaines reviendront au musée, à quelques mètres de là, pour inspirer les générations futures.